Je passe mes nuits à te maudire. Et quand la lune se retire, j'ai l'âme vide et le cœur lourd, lourd. La nuit, tu m'apparais immense. Je tends les bras pour te saisir. Mais tu prends un malin plaisir à te jouer de mes avances. La nuit, je deviens fou. Je deviens fou. Et puis ton rire fend le noir. Et je ne sais plus où chercher. Quand tout se tait, revient l'espoir. Et je me reprends à t'aimer. Tantôt tu me reviens fugace. Et tu m'appelles pour me narguer. Mais chaque fois mon sang se glace. Ton rire vient tout effacer. La nuit, je deviens fou. Je deviens fou. Le jour dissipe ton image. Et tu repars, je ne sais où, vers celui qui te tient en cage, celui qui va me rendre fou. La nuit, je deviens fou. Je deviens fou, fou, fou. Mes chers amis, bonsoir. Nous venons d'écouter ensemble une des toutes dernières chansons de Salvatore Adamo, La Nuit. Et cette chanson n'est pas seulement nouvelle, n'est-ce pas, Salvatore? Elle est inédite. Oui, elle n'est pas encore sur disque. Toutes les chansons que tu vas chanter aujourd'hui sont donc inédites également. Oui. Eh bien, on remarque une évolution dans le style Adamo. Comment expliquez-vous ça? Une évolution dans mon style. Oui, par rapport à quoi? Par rapport aux chansons comme Sans toi, mamie, Tombe la neige ou N'est-ce pas merveilleux? Oui, d'accord. C'est-à-dire que pour Saint-Thomas-Mamie, à ce moment-là, j'avais 17 ans et demi quand j'ai enregistré le disque. Alors, je crois qu'il y a une évolution dans l'inspiration, c'est-à-dire j'ai changé de secteur. J'ai 21 ans maintenant. Oui, c'est ça le secteur. 21 ans depuis 4 jours exactement. Oui, depuis 4 jours. Comment travaillez-vous une chanson, Salvatore? C'est-à-dire, moi, je travaille à la guitare. J'écris d'abord la mélodie, et puis quand j'ai le temps, je réfléchis aux paroles. Est-ce que vous êtes d'abord musicien ou parolier? Oui. En ce moment, je suis forcé d'être d'abord musicien. Pourquoi forcer? Parce que j'ai un tas de musique en plan, c'est-à-dire j'ai pas eu le temps d'écrire les paroles. Alors forcément, j'ai beaucoup plus de musique que de paroles. D'accord. On a beaucoup parlé, et on parle toujours beaucoup de la voix d'Adamo. Oui, il y a eu beaucoup de louanges, beaucoup de critiques, et c'est normal. Et on a très souvent dit Adamo a une voix faible. Mais finalement, je pense que Adamo a aussi une voix très étendue. Oui, c'est-à-dire que, en effet, j'ai pas une voix très puissante au point de vue intensité, mais au point de vue étendu, je crois que je n'ai pas envié beaucoup de chanteurs parce que dans N'est-ce pas merveilleux, justement, on a essayé de la faire enregistrer à un monsieur qui était réputé pour avoir beaucoup de voix. Et alors,
ça allait dans les graves, d'accord, mais une fois qu'il est arrivé dans les notes aiguës, il devait chanter en voix de tête. Hein, alors que moi, je la chante en pleine voix. Et lui, ça n'a pas marché du Ça n'a tout. pas marché, il y avait presque 2 octaves d'étendue à chanter. Vous pourriez donner une définition de votre voix? Définir, c'est-à-dire, j'ai essayé de la situer. Oui. Dire, au début, on disait carrément que j'avais une voix de fille. Parce que c'est dû au studio, j'ai enregistré en petit studio, alors c'était très aigu. Alors, puis j'ai changé de studio. J'ai pas changé de firme de disque, mais j'ai changé de studio. Alors c'était très vaste, alors la voix avait une ampleur qu'on ne lui connaissait pas. Et là, on a commencé à dire que ma voix se situait entre celle de Aznavour et celle de Béard. Mais je crois que, tout compte fait, c'est Richard Anthony qui a donné la meilleure définition de ma voix. C'est-à-dire, il a été en Italie, et là, il a remarqué que beaucoup de chanteurs contemporains chantaient dans le même style que j'emploie, c'est-à-dire qu'on criait, on crie. On n'attache plus d'importance à la façon dont on exprime ses sentiments qu'à la voix, qu'à la beauté de la voix.